Birshut Moed Rabotai, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, en espérant que vous allez tous bien, ainsi que vos familles. Chazal nous enseigne et nous disent que tout de suite après Matan Torah, après le don de la Torah, dans Parashat Yitro, Akadosh Baruch Hu nous enseigne toutes les lois du code civil de Ham Israël, dans Parashat Mishmatim. Et la première loi qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne dans cette parasha, c'était la mitzvah qui tikne eved ivri, lorsque tu acquerras un esclave qui est juif. Chazal s'interpelle et se pose la première question: comment ça se fait que tout de suite après le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous enseigne une loi qui n'a pas vraiment une très très grande importance? On aurait pu nous enseigner des lois qui ont une importance beaucoup plus forte. Lorsqu'on prête de l'argent, lorsqu'on donne de l'argent, la mitzvah de la tzedaka. Alors certes, on veut peut-être nous enseigner les mitzvot ben adam lachavero, entre un homme envers son ami. Alors enseigne-moi des mitzvot qui ont une importance fondamentale, pas une importance qui en l'occurrence aujourd'hui n'a pas vraiment sa place. On n'a pas d'esclave, Baruch Hashem. Donc ça voulait dire quoi? Ki tikne eved ivri, lorsque tu acquerras un esclave juif tout de suite après Matan Torah. Donne-moi des mitzvot plus importantes. De plus, le Shem Ishmuel, un très très grand tzaddik, pose cette belle question et demande: qu'est-ce que ça veut dire ki tikne eved ivri, lorsque tu acquerras un esclave ivri? Ivri, normalement, le terme qu'on emploie depuis que Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu, tout le temps les Juifs, on les appelait les Bnei Israël. Pourquoi on n'a pas tout simplement écrit ki tikne eved Israël, lorsque tu acquerras un eved Israël? Ça veut dire quoi, ivri? Pourquoi ivri? C'est quoi ce terme-là? Ça, c'est la question du Shem Shmuel. L'explication, elle est que justement, après le don de la Torah, où c'est qu'on est censé avoir acquis une certaine liberté. La liberté, comme nos sages nous disent, il ne peut avoir l'homme libre. Un homme qui est vraiment libre, c'est quelqu'un qui suit Torah ou mitzvot, c'est quelqu'un qui suit les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui peut tenir son Yetzer Hara dans les mains. Tout de suite après Matan Torah, on aurait pu penser que justement, voilà, maintenant on a acquis un certain statut, un certain rang social. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour suivre sa Torah et suivre ses mitzvot. Et malheureusement, des fois, on peut avoir à l'esprit, puisque je représente quelque chose, alors je laisse de côté et je ne donne pas beaucoup d'importance à d'autres choses. Akadosh Baruch Hu nous met en évidence que les choses fondamentales pour lui sont ben adam lachavero. Et en l'occurrence, un eved, un serviteur. Quand en vérité nos sages nous disent que lorsque j'acquiers un serviteur, je n'ai pas acquis un serviteur, mais j'ai acquis un maître. Que mon obligation de me comporter envers lui, ce n'est pas comme un maître envers son serviteur, mais plutôt comme un serviteur envers son maître. J'ai le devoir de le considérer beaucoup plus important que moi-même. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a enseigné cette mitzvah spécifiquement après Matan Torah, pour nous dire que l'essentiel même de la Torah, l'essentiel même de la Torah, c'est justement ton prochain. Comme nous l'explique le Ramchal, il nous dit comme quoi la réussite d'une personne n'est pas sa propre réussite, mais il brille à travers son voisin. Je ne peux réussir pas uniquement si je réussis moi, ma vie, ma parnassa, mon travail. Je réussis lorsque j'arrive à aider mon voisin, lorsque j'arrive à aider autrui à se réaliser. C'est ça ma plus grande réussite. Pourquoi c'est écrit ki tikne eved ivri, lorsque tu acquerras un eved ivri et pas eved Israël? Pourquoi le terme ivri? Le terme ivri fait référence à Abraham, à Yitzhak, Yaakov, Yosef. C'est les termes qu'on a employés. Ivri, c'est à ce moment-là qu'on a employé les termes de ivri. Ce terme de ivri, c'est pour te dire comme quoi, sache, toi, le maître, lorsque tu vas acquérir, rappelle-toi que tout ce que tu dois, c'est grâce à Abraham. Et toute ta prière que tu fais tous les jours, c'est Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Tout ton mérite et toute ta réussite, c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lorsque tu acquiers un Eved, sache que lui, il est ivri. Il est directement aussi en relation avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et que justement, de la même façon que toute ta réussite, c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils étaient ivris, alors comme ça aussi, sache aujourd'hui ta réussite, si tu veux vraiment réussir, c'est grâce aussi à ce Eved ivri. En vérité, tu as acquis un maître. Tu n'as pas acquis un esclave, tu as acquis un maître. Sachez, Rabotai, comme quoi, ben adam lachavero, les mitzvot qu'on a envers son ami sont la base du monde. Et que le chesed, et que la bonté, que la tzedaka sont vraiment la base de Ham Israël.
et l'obligation qu'on a de venir en aide à tout à chacun. Et spécifiquement, sachez que Baruch Hu Baruch Shemo, et merci à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a mis sur terre des personnes qui sont des shluchim lamakom, des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Il a mis, à un certain moment, M. Alain Partouche, Zechrono Livracha, Akadosh Baruch Hu repose son âme en paix, qui nous a quittés tragiquement et avec beaucoup de douleur. Et il a laissé un manque énorme, sur lequel on peut vraiment employer le terme Miten Lanut Murato. Qui est-ce qui va nous donner son équilibre? Comment on va pouvoir équilibrer? Qui est-ce qui va pouvoir nous donner son échange? Certes, une personne qui puisse remplir ce rôle, c'est probablement très compliqué. Et énormément difficile. L'école Atikva, qui vient en aide aux enfants, on va dire, différents, est un travail qui blénara exceptionnel, extraordinaire. C'est des neshamot théorot, des neshamot qui sont pures, saines, qui sont en relation directement avec Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, aujourd'hui, le 10, le 11, le 12 février, il y a cet appel au don, il y a Alodon / Atikva, sur lequel on peut être tous ensemble, être Am Israël, Kol Echad Arevim Zebazé, tout le monde dépend les uns des autres, et on est Be'ardout, et on est en union, et combien il est nécessaire de venir et de faire le maximum pour pouvoir leur venir en aide. Je prie, Bisrut Avotay Akdoshim, Bisrut Morzek Kenira Pechem Pinto, avec le mérite de mes ancêtres et la bracha de mon père, Kadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé. Il assurera, Bezrat Hashem, que tout celui qui viendra en aide et qui pourra faire le nécessaire pour cette très belle institution et cette noble cause, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, les protège, leur donne la bracha, la tzlacha, bakol mikol kol, dans tous leurs domaines, spirituels et matériels. Bisrut Bechem Pinto Tagen Ba'atrem. Je terminerai sur une dernière citation que j'avais l'habitude d'écouter de M. Partouche, Alain Zechrono Livracha. Ne soyons pas indifférents à la différence. Je pense que c'était sa phrase. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège à tous et puisse le mérite de cette mitzvah fasse en sorte à nous rapprocher, ma chère Tzidkenu B'Merav Yameinu.